C'est à Issia que le Tourou a pris son envol. Le mouvement s'est ensuite propagé à Daloa et à toute la région du Haut-Sassandra. Le peuple abété venait ainsi de trouver dans cet art son identité musicale. À l'époque, de grands noms devenus légendaires en pays bété étaient les fers de lance de cette musique venue des montagnes. Le plus abondamment cité, c'est cet homme, Dira Tété Gozé, le premier Tourou bété. C'est lui qui fit découvrir cette technique du chant basée sur des paroles philosophiques et poétiques. Cette complainte mélodieuse alliant pas endiablé, message d'éducation et enseignement à la vie. D'autres grands noms de fondateurs et de pionniers riment avec le Tourou. Sorlou Gabriel, considéré comme le plus talentueux de sa génération, décédé prématurément en 1980, Kipré Balou, Biaï Siri, surnommé Digbe Boubou Zrega, le chanteur qui guérit les paralytiques, Nougue Lago, appelé aussi Kwassa Djedje, le puissant vengeur, Lago Liadé, l'homme à la mémoire prodigieuse, capable de raconter sa généalogie jusqu'à la 7e génération. Aujourd'hui, des décennies après l'avènement du Tourou, l'ardeur des chansonniers n'a pas taidi. Les grands maîtres de la parole peuvent reposer en paix. Blewanji, le Tourou de Zaha Daloa, disciple de Timagbaï, une autre icône et bien d'autres brillants héritiers, perpétuent la tradition. J'ai aimé le Tourou par rapport à Feu Zenobo Sorlou Gabriel. J'étais encore à l'école quand il est venu pour des cérémonies d'un grand-parent. Quand je l'ai vu prester, et ça m'a plu. Et puis moi j'ai dit aux autres que moi je peux faire comme lui, je peux faire autant. Ainsi, moi j'ai aimé le Tourou. Je suis allé vers le Doyen Timagbaï. C'est comme ça Baï m'a mis dans son groupe en tant que choriste. Moi j'étais auprès des Baï pour apprendre. Avant de monter sur scène, le Tourou se prépare avec munici. Ici, l'expression artistique va avec la tenue vestimentaire, celle que revêtaient les dévanciers au moment où tout a commencé. Le Tourou était en voie de disparition après tous nos doyens. Les gens ne pouvaient pas aimer le Tourou. Et moi, je dis que la nouvelle génération, moi je suis un régénérateur. J'ai régénéré le Tourou. Parce que par rapport à moi aujourd'hui, par rapport à Blewanji, les gens ont commencé à aimer le Tourou partout. Vous allez casser du bois, le bois que vous allez casser, il faudrait que ça soit du bon bois.
il ne faudrait pas que ce soit du bois qui ne peut pas s'allumer et ne pas satisfaire le besoin. Bari Ageraze a des bouillies crème. Parce que là, c'est comme si tu n'as rien fait. Il te faut du bon bois. Pour allumer ton feu, il faut du bon bois. Donc le bon bois, c'est les bonnes choses. Mais les bonnes choses, comme les blés ont dit, c'est à peu près l'explication que je donne à cette chanson. Ouais, ça n'a pas l'air de se bouillir crème. Voici, à des boubouilles, à des boubouilles, à des boubouilles. C'est quand j'ai perdu mes deux neveux, le premier à Lobia, Maurice Baïzaïri, et le deuxième à Zokogwe, le colonel Yodé. C'est par rapport à ces deux décès-là que j'ai composé cette chanson. Je vais parler de la lèpre. La lèpre m'a amputé les pieds et les bras. C'est-à-dire les deux parents qui me coûtaient très cher sont décédés. Donc j'ai pris des bras et j'ai pris des pieds. J'ai pris des bras, comment je pourrais faire pour manger? J'ai pris des pieds, comment je pourrais faire pour danser? Vêtu de sa jupe de raffia, solidement maintenue à la taille, le bissa, c'est-à-dire la queue de bœuf dans une main, le Tourou interagit avec son public, son auditoire auquel il parle. Pendant son tour de chant, le Tourou commande à ses musiciens le tempo et la cadence à suivre. Tambour, grelot et castagnette se mettent au goût de l'inspiration du chanteur qui peut à tout moment improviser. Le petit qui joue à mes côtés là, il n'est pas de notre canton, il est de là-bas, celui-là de Mandogué. Bon, il avait même son groupe, mais ses parents ont voulu qu'il soit auprès de moi pour qu'il soit encore performant. Tu as vu? C'est ça. Donc c'est dire qu'on peut former des gens à faire du Tourou, mais il faut faire asseoir une structure. Et faire asseoir une structure, c'est pas une petite chose. Il faut des gens, il faut avoir les moyens possibles pour faire asseoir une structure.
Dieu ne voudra pas que ça soit en chose, en voie de disparition, parce que qui savait que après les Timabayi, on pouvait avoir les Bléwagi, après les Niguelagon, on pouvait avoir les Sébastien Gueye, et de l'autre côté, les Guina, tout le monde. C'est seulement le chemin tracé par Dieu que nous suivons. Le Touru constitue l'âme, sinon le fond musical et rythmique du patrimoine culturel du peuple bété, reconnu pour ses qualités artistiques indéniables. L'effort que je suis en train de consentir, c'est de faire découvrir, de faire savoir aux gens que quand on arrive à Daloa, on doit tout de suite penser au Touru. La danse de Daloa, il faut que ça soit le Touru. Que moi, c'est enfin le combat que je suis en train de mener. Bien que venu de l'ouest montagneux, le peuple bété a su l'adapter à ses valeurs. C'est pourquoi il compte d'ailleurs les meilleurs représentants de ce rythme centenaire qui a fortement influencé toute sa culture. Certes confiné dans ses limites géographiques originelles, le Touru vit, résiste au temps et continue d'apprendre la sagesse et d'initier à la tradition. Il demeure en pays bété, aujourd'hui encore, le moyen par excellence pour véhiculer l'histoire des peuples, des tribus, des clans, des familles et des grands chefs et guerriers comme Zoku Wili, fondateur de Daloa. Comme quoi, que serait l'art musical et oratoire bété sans le Touru?